Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo assez simple pour vous présenter quelques petits articles que j'utilise pour organiser les bagages. Si vous partez en vacances, un week-end, une petite semaine, même pour les longs voyages, ça peut toujours être utile comme petites astuces. Voilà, alors je voulais vous présenter dans un premier temps ce petit sac de rangement. Je vous mets comme d'habitude les liens en barre de description si les produits vous intéressent. Donc c'est un petit sac, donc là vous l'avez en vide juste ici. Donc c'est aéré, donc on a du filet, on a un filet. Donc moi j'en avais un petit peu marre d'avoir dans ma grosse valise, quand je mets les vêtements, d'avoir des vêtements qui vont dans tous les sens, qui se mélangent, qui se salissent parfois également, qui sont froissés. Du coup j'ai trouvé ces petits sacs de rangement et l'idée c'est tout simplement, donc vous pouvez en prendre un par personne. La capacité que vous voulez. Là, pour moi, ça suffit largement parce que pour les petites, je prends pas énormément de choses. Donc là, c'est largement suffisant pour mettre des pantalons, des robes, des t-shirts, une petite laine. On a aussi les sous-vêtements, donc c'est suffisant pour un enfant, en tout cas pour les miennes. Donc ça va permettre à chaque enfant d'être responsabilisé également. Donc chacun a sa petite pochette avec ses petites affaires. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est inutile de les sortir de leur sac. Moi, je vais pas les retirer pour les mettre dans une armoire, par exemple, surtout si c'est pas pour une longue durée. Donc moi, j'ai juste à mettre le sac sur l'étagère et puis on se sert plutôt facilement. Là, en fait, j'ai fait un pliage, c'est tiré de la méthode de KonMari. Donc Marie Kondo, elle donne pas mal d'idées, d'astuces et puis de méthodes d'organisation et de rangement pour le foyer. C'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et du coup, c'est sa façon de plier. Enfin, c'est selon ses conseils. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Pour les spécialistes, il y a mieux à faire, mais en tout cas, l'idée est là. Ça permet de visualiser le vêtement assez facilement, de savoir ce qu'on a très rapidement et ça prend le moins de place possible. Voilà, donc ça, vous avez des sacs de ce type mais avec d'autres formats. Donc pour mettre autre chose, vous pouvez mettre des écharpes, des foulards, tout plein d'autres choses. Voilà, donc là je suis vraiment sur les vêtements. Là, cette pochette, je l'ai depuis des années. Je l'avais achetée chez H&M, je ne sais pas s'ils en font encore. Donc celle-là aussi est pratique pour mettre des choses. Vous pouvez mettre des sous-vêtements, vous pouvez mettre plein de choses. Vous avez des petites poches ici aussi. Autre chose, juste en dessous, je vous montre ça. C'est toujours le même principe, mais c'est un petit peu plus grand, donc c'est éventuellement pour ranger, c'est peut-être plus pour les adultes qui ont beaucoup plus de vêtements. Donc là, on a une hauteur assez importante, donc il y a beaucoup de capacité. Donc voilà, il y a la petite fenêtre pour voir de quoi il s'agit, si ces vêtements, à qui appartiennent les vêtements. Vous pouvez mettre un petit sticker. Voilà, hop. Donc pour moi c'est hyper pratique, ça me permet vraiment d'être mieux organisée quand on arrive dans un lieu de vacances, même un week-end, une petite semaine, peu importe où vous allez, je pense que ça peut vraiment aider en organisation. Il y a un autre petit truc que je voulais vous montrer qui peut aussi vous aider à gagner de la place dans vos valises. Donc c'est ce petit sachet plastique, donc qui est assez grand. En fait, c'est comme les sacs que vous devez connaître où vous mettez vos vêtements et que vous aspirez avec l'aspirateur. Sauf que celui-ci, on n'a pas besoin d'aspirateur parce que quand vous êtes en vacances ou vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas forcément un aspirateur sous la main. Donc celui-ci, en fait, il est pratique parce que vous avez juste à mettre les vêtements à l'intérieur et à plier pour faire sortir l'air, et du coup à l'intérieur le vêtement et donc il est vraiment entassé. Je vous déconseille de mettre des vêtements que vous voulez pas froisser, donc ce serait peut-être plus pour des serviettes de bain ou des choses dont voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir à repasser derrière. Donc ça aussi, ça peut être pratique pour gagner de la place dans la valise. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, je vous mets les liens en barre de description. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vos organisations de bagages, comment vous organisez, ce que vous utilisez, ce que vous faites. En tout cas, là, c'est principalement pour les vêtements. Comme je vous l'ai dit, moi, j'en avais vraiment marre que dans les valises, les vêtements aillent dans tous les sens.
qu'on retrouve pas, qu'on sache pas, que quand vous arrivez juste pour un week-end, que vous n'avez pas le temps de déballer, remballer, vous avez juste à tout mettre dans un sac. Hop, on ferme. Voilà, c'est fermé. Vous avez même une petite anse ici pour pouvoir porter. Voilà. Donc c'est pratique, ça se transporte facilement. Et quand vous arrivez dans votre lieu de vacances, vous avez juste à le poser dans une étagère. Vous n'avez même pas besoin de replier, déplier. Enfin voilà, c'est hyper pratique. Vous avez différentes tailles qui existent. Ça, franchement, moi, ça m'a changé la vie en termes de bazar dans la valise. Et du coup, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Les liens sont en barre de description. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour d'autres vidéos. Likez la vidéo si elle vous a plu et me dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous faites. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres astuces qui existent. J'en ai vu une tonne, mais voilà, je ne vais pas tout acheter non plus, donc moi ça me convient très bien, mais je ne suis pas contre des avis encore plus révolutionnaires pour faciliter la vie. Sur ce, je vous dis à très vite.